Bonjour à tous, je suis vraiment content de m'adresser à vous dans cet été, bien chargé, un été avec plein de projets, certainement pour vous aussi. Merci Seigneur, parce que la pandémie ne rend pas les choses difficiles, trop difficiles, et encore il y a plein de belles choses pour la gloire de Dieu. Donc dans cet entre-deux colo, je voulais m'entretenir avec vous d'un sujet qui est la libération du péché. Parce que on a pu s'entretenir sur ce sujet-là avec des ados, puis aussi en église ce dimanche. Et je trouve que ça c'est vraiment un sujet phare et pépite qui doit nous motiver dans notre marche de disciple, parce que quand on marche en tant que disciple, ben forcément on est confronté au péché, à nos péchés, et on a besoin d'être libéré de tout ça. Donc il ne s'agit pas de la dimension pénale du salut, mais bien de la dimension active du salut. Comment est-ce que Dieu va permettre que cette présence du péché dans notre corps, dans notre être, soit réduite. Le disciple qui suit Jésus est capté par le salut, il est racheté, il est derrière son maître, voulant l'imiter, il est motivé par cet amour dont il est bénéficiaire, et il va donc suivre Jésus aussi dans cette optique-là, d'être libéré du péché. Pourquoi? Parce qu'il va vouloir lui ressembler en qualité de disciple, qui veut ressembler à son maître, et puis il va se heurter à ses péchés, et là il va y avoir la question, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Ce maître est sans péché, impeccable, immaculé, et puis nous, disciples, on est souvent teintés vers le gris, voire des fois même un peu ténébreux, et on a besoin de cette transformation. Alors ça, c'est motivant. Il y a donc un défi devant nous pour vivre cette dimension-là du salut, parce que Dieu veut pas uniquement nous donner un ticket pour le ciel, il souhaite nous libérer du péché. Alors comment s'y prendre? À titre personnel, j'ai trouvé que les pistes qui m'ont été transmises plutôt dans ma vie de chrétien n'étaient pas toujours motivantes, et souvent ça n'a pas permis que je comprenne cette dimension-là du salut. Souvent j'entends avec insistance, une insistance certaine sur la part d'effort de la part du disciple. Il faut se discipliner, il faut faire des efforts, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela, et ça rime souvent avec un esprit un petit peu sous la loi, et c'est pas faux, parce que c'est pas complètement faux, on va dire, c'est incomplet. Mais c'est pas complètement faux, parce qu'il y a des exhortations, voire des ordonnances dans le Nouveau Testament, comme une de Paul dans Colossiens, où au chapitre 3, il dit de tenir pour mort, mortifier nos membres, et donc c'est bien un ordre qui est donné. Mais le disciple ne vit pas que d'ordre, et bien sûr, même peu de ça. Cette approche qui est morale, met souvent le doigt sur la responsabilité du disciple sans donner des moyens. Or, d'un autre côté, la libération du péché étant une facette à terme du salut, et le salut est donné par grâce par Dieu à 100%, et la libération, l'affranchissement fait partie du salut, ça veut dire que la responsabilité est bien du côté du disciple, mais par contre l'action de cette libération revient à Dieu, et la conception de Dieu que je tiens à défendre, c'est que Dieu n'est jamais pris au dépourvu, même par nos actions, même par les limites qu'on voudrait y mettre, en fait, et que même malgré nous on met des fois à cause du péché dans notre être, jamais Dieu n'est pris au dépourvu pour exécuter ce qu'il a promis à ses disciples. Et il le promet de façon fort belle, lorsque dans Romains 8, verset 29, un verset sur lequel je m'appuie souvent, ceux qu'il a préconnus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes, c'est-à-dire de la même forme, conforme à l'image de son Fils, afin qu'il soit premier-né d'un grand nombre de frères. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce verset, c'est que cette transformation en Jésus-Christ, c'est très motivant,
les issues de ce projet de salut, qui sont dans les mains de Dieu, sont finalement scellées dans un propos divin, et c'est en sécurité. Il y a une assurance complète que ça va s'opérer. Il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Juste au-dessus, Dieu disait que Paul disait, donc Dieu aussi, Paul disait que tout concourait au bien de ceux qui aiment Dieu, donc même les échecs, les chutes, et finalement la présence du péché dans notre vie, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et va se passer cette libération du péché, où on va devenir de la même forme que Jésus-Christ. Donc le fait que ça soit une assurance complète, ça c'est très intéressant parce que ça permet non pas de se dire je reste dans mon fauteuil et Dieu va tout faire, mais au contraire, ça va motiver notre amour, cet espoir, et ça va nous faire nous lever, ça va nous faire investir le sujet et le prendre au sérieux. Parce que nous avons ce Père qui est bon et qui fait ce qu'il promet. Et ça, c'est vraiment chouette. Le point de départ de la compréhension de cet aspect-là du salut, la transformation en Jésus, c'est de comprendre notre adoption, qui soit premier-né d'un grand nombre de frères. Juste quelques versets avant aussi, Paul développe l'adoption. Et si on comprend et qu'on cultive finalement ce climat familial avec père, papa et fils Jésus, c'est dans ce cadre relationnel qu'il y a le terreau propice à la transformation en Jésus-Christ et à la libération du péché. Donc ces préambules étant donnés, alors comment ça va se passer? Quand on parle de transformation, il y a plusieurs textes qui sont évidents dans le Nouveau Testament et qui viennent en tête. Donc le premier, c'est Romains 12, versets 1 et 2, où Paul dit donc à cette communauté de Rome, je vous encourage, mes frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfaite. Dans ce verset, nous comprenons que être transformé requiert quelques ingrédients de base que le disciple va pouvoir réunir par amour à son Dieu. Le premier ingrédient, le don de soi, ce que l'on peut appeler l'oblation. Offrez vos corps en sacrifice vivant. Ce don se fait par un lien profond et intérieur avec Dieu, par les compassions de Dieu. Il y a quelque chose de fusionnel avec Dieu qui génère ce don de soi. Ce don est vivant, il est sacré, il plaît à Dieu par Jésus-Christ. Ce don de soi est aussi logique, c'est votre service, votre culte raisonnable, intelligent. Ce don de soi de Dieu est donc logique puisqu'on lui appartient. À partir du moment où on est sauvé, on appartient à celui qui nous a sauvés, qui nous a extirpés de la mort, fait passer de la mort à la vie, et on change de maître, et il nous a rachetés. Et donc le fait qu'on soit racheté, le rachat, fait qu'on appartient à ce Dieu et qu'on va lui donner logiquement tout notre être. Donc ça est stimulé par l'amour, par le Saint-Esprit, par le salut, par l'évangile. Et puis en étant disponible à Dieu de tout son être, c'est un peu comme si on donnait les clés de toute notre maison à Dieu pour qu'il y fasse son habitation. Puis il va remettre en ordre et puis il va nous amener en fait à remettre en ordre un certain nombre de choses dans notre maison intérieure. Si par exemple on trouve la tondeuse dans la baignoire, je pense souvent c'est en éclairant cette salle de bain intérieure, Dieu va nous faire prendre, et va prendre avec nous cette tondeuse et va la ranger dans l'abri à jardin qui est dehors et remettre tous ces aspects-là en ordre de notre vie. Alors, ça se fait au cours de notre vie entière, parce qu'on est quand même sacrément cabossé par le péché. Et heureusement qu'il fait pas tout d'un coup. On aimerait des fois qu'il fasse tout d'un coup,
Et il fait pas tout d'un coup parce qu'on serait peut-être broyé, à mon avis. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, broyé de la culpabilité, broyé par l'action de Dieu. En tout cas, il a plu à Dieu de le faire progressivement, peut-être pour mieux nous faire sentir son amour, sa patience envers nous. Nous n'avons plus donc le même maître de maison. Avant, hein, c'était le prince de l'autorité de l'air de ce monde, Satan. Nous n'avons plus le même maître, hein, c'est Jésus-Christ. Ce n'est plus la société. Hein, ne vous conformez pas au monde actuel, où le prince de ce monde, c'est plus lui qui nous gère, mais c'est bien Dieu, le seul chef autorisé. C'est alors que s'opère la transformation de notre être en profondeur, comme de cœur à cœur, pour discerner la volonté de Dieu. Donc, premier élément important, le don de soi total, sacré, vivant, agréable à Dieu. Voilà un petit peu tout ce qu'on a dit. Un deuxième texte qui est important quand on parle de la transformation, qui va faire des ponts avec le premier, c'est 2 Corinthiens 3, verset 18, que je vais lire. Nous tous, qui sans voile sur le visage contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Dans ce passage, la transformation, il y a plusieurs éléments aussi qu'on va pouvoir mettre en commun avec le premier passage. Nous pouvons contempler, sans retenue, sans distanciation, Jésus-Christ. Et ça, c'est un fait de l'Évangile. Jésus a rendu possible, malgré nos péchés encore présents, malgré tout ce qui peut être barrière, a rendu possible le fait qu'on puisse le contempler. Il nous a rendus saints, c'est-à-dire on appartient à Dieu. Il nous a rendus purs, sans tache. Nous avons les habits de Jésus-Christ. Nous sommes ses petits frères et sœurs. On est intégrés dans la famille de Dieu. Et nous pouvons donc sans honte, sans culpabilité, contempler dans le détail, sans voile, Jésus-Christ. Avec cela, nous voyons que le don de soi à Jésus est finalement stimulé par le cœur de l'Évangile, la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous a fait grâce, nous pouvons avancer vers Jésus, répondre à cette invitation, le contempler, le câliner, avoir des tendresses avec lui comme Jean dans Jean 13, qui lors du dernier repas était sur sa poitrine. Voilà, l'invitation à nous approcher est sans limite pour le disciple de Jésus. Et ça, c'est vraiment super. Nous tous sans voile sur le visage, nous contemplons la gloire du Seigneur. Alors la gloire du Seigneur, c'est quoi? C'est la gloire, le mot doxa, qui veut dire manifestation, c'est-à-dire le voir tel qu'il est vraiment, tel qu'il se manifeste, voir ses caractères. Et c'est en voyant cette gloire que nous sommes transformés dans la même image. En fait, c'est en le voyant réellement, en le voyant sans subterfuge, sans déformation, que s'opère cette transformation en son image. Alors moi, je vois la chose un petit peu comme ça pour le disciple. Le disciple est sur le chemin de la vie avec Jésus, son maître, et puis il va y avoir une suite de manifestations au travers de circonstances, au travers de choses, de rencontres, de choses qui sont comprises. Jésus va se manifester de gloire en gloire, de manifestation en manifestation. En fait, la marche, c'est un peu une suite de pas, alors ça c'est logique, hein, marcher c'est faire des pas, une suite de pas, les uns après les autres, une suite de bonds, de manifestation en manifestation. Et là, ce que seul Dieu sait faire, il va nous transformer en Jésus-Christ. Le seul être parfait, le seul qui plaît à Dieu, le seul à qui il a dit « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé tout mon plaisir ». Et nous sommes ses petits frères et sœurs. Nous profitons, nous sommes dans le sillage de Jésus, en tant que disciples, dans le sillage de Jésus, qui nous présente à Papa. Et donc, voilà, on va pouvoir plaire comme Jésus a plu à Dieu, on va pouvoir plaire parce qu'à chacun d'entre nous, il dit « Tu es mon fils, tu es ma fille, en qui je trouve tout mon plaisir ». Et ça, c'est vraiment encourageant. On voit cette tendresse de Dieu, cette affection, cette filiation. Et c'est là que va se produire cette transformation, ce processus du salut, où il va nous libérer du péché. Et ce processus, dans le texte, se fait par l'Esprit de Dieu.
Alors, ça c'est interrogeant, hein, par l'Esprit de Dieu, hein, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, depuis notre conversion, depuis notre régénération, va être actif. Mais comment il va être actif, cet Esprit de Dieu? Alors, dans Hébreux 4.12, on voit que la parole de Dieu est vivante et opérante, elle est agissante, plus qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je m'accorde à dire que vraiment la parole est l'outil par lequel Dieu souhaite diffuser son Saint-Esprit et souhaite nous imprégner du Saint-Esprit. On l'a en nous, ça va être actif en nous par la parole. Parole et Saint-Esprit sont souvent côte à côte, hein, on voit dans Éphésiens au chapitre 6, hein, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, hein, fait partie de l'armure du chrétien, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Donc Esprit, parole, là sont même fusionnés. Donc comment je vois ça? C'est que au cours de ma vie, en fait, ce livre donné par Dieu va me suivre dans ma marche de disciple et va agir en me manifestant Jésus. On a vu que c'était vraiment le face-à-face avec Jésus, hein, qui nous transformait. Ben, c'est dans ce livre que va s'opérer ce face-à-face. Parce que Jésus est présent de la première page à la dernière page. Il est acteur principal de la première page à la dernière page. Et de gloire en gloire, finalement, de chapitre en chapitre, de livre en livre, au contraste de nos situations de vie, Jésus va comme se découvrir, va faire tomber les voiles, va faire tomber les murs qu'il y a entre lui et nous. Et c'est terrible à dire pour ceux qui pensent qu'ils n'aiment pas lire la Bible, mais ce livre est par excellence le moyen de grâce donné pour nous libérer du péché. Alors j'aimerais peut-être donner un aspect de témoignage, je suis pas un grand lecteur à la base, voilà, et la lecture est pas quelque chose qui m'est forcément facile. Par contre, je remarque que la lecture de la Bible, ce livre donné par Dieu, Dieu s'est pas trompé. S'il nous l'a donné à l'un et à l'autre, c'est qu'il a jugé que ce livre était efficace et agissant pour chacune des âmes qui l'investit. Et j'ai pu constater que Dieu a su alimenter par son évangile, par sa grâce, par sa patience, a su alimenter mon appétit. Et puis aussi au travers des questions que je me suis posées, ben, le livre a su me surprendre et a capté mon attention pour que je l'investisse. Donc je me dis, si à moi qui suis pas un grand lecteur, ça peut arriver, et puis en plus, peut-être je suis un petit peu, je suis pas proactif, dans ça, un peu feignant, si Dieu a su le faire avec moi, je pense qu'il peut le faire avec toi. Et Dieu sait que je suis têtu. Donc je pense que là-dessus, personne n'a vraiment d'excuses pour investir ce livre-là. Puis il y a aussi les messages donnés en Église qui nous rapportent la parole de Dieu, nous exposent la parole de Dieu. Et donc là aussi, bah, ça motive à y être attentif parce que dans ces messages-là où la parole de Dieu est exposée, bah, en fait, il peut se passer quelque chose de libérateur par rapport au péché. La Bible, un moyen d'excellence pour que son esprit agisse et nous fasse voir Jésus de la première page à la dernière page. Alors ça, c'est motivant vraiment pour investir. L'enjeu, c'est ta libération du péché. C'est le moyen de ta transformation en Jésus-Christ, en chrétien, ce Christianos, ce petit Christ. C'est vraiment ce que je te souhaite. C'est ce que je me souhaite aussi à moi. Ensuite, pour conclure, la perspective du faiseur de disciples. Il y a aussi des belles pistes par rapport à ce sujet-là de la libération du péché, parce que pour le faiseur de disciples, celui qui fait des disciples autour de lui, ben en fait, cet enjeu-là, il est présent. Les gens qu'on amène à une plus grande connaissance de Christ, c'est pas juste pour qu'ils connaissent plus Christ, c'est aussi que par cette connaissance de Christ, ils soient libérés du péché. Et donc, ça va se faire en investissant la communication de la parole de Dieu, ce que je disais un peu sur la prédication. Le faiseur de disciples, et par excellence, doit être un prêcheur. Paul dit à Timothée, prêche la parole, hors de temps, tout le temps. Il n'y a pas d'excuse. Donc,
la prédication prend tout son sens. La prédication, c'est pas forcément devant un grand public, hein, ça peut être dans le cadre d'une même relation un à un. On peut prêcher la parole. Et l'objectif, c'est de voir des vies transformées autour de toi. Le faiseur de disciples, le but, c'est de voir des vies qui sont de plus en plus libérées du péché. Et ça se fait en rendant visible Jésus-Christ, au travers aussi de ton exemplarité. Si tu es toi-même transformé en Jésus-Christ, tu rends visible Jésus-Christ. Et donc c'est pas pour tirer vers toi, ça c'est un peu le piège possible, c'est pour amener à Jésus-Christ en permanence. Et ça aussi c'est motivant hein, pour faire des disciples autour de toi. Donc finalement on voit qu'on met souvent de côté le sujet du péché, mais on voit qu'au contraire il peut être clé et même rendu positif, et que je pense que la Bible parle quand même de façon énorme de cette question-là, du péché. C'est pour nous faire réagir et nous faire désirer cette transformation dans le seul être parfait, notre Maître, Jésus-Christ.